Vincent, dans cette vidéo, tu voulais nous parler de quelque chose. Tu voulais nous parler de la différence entre un infopreneur et un zérudien, sachant que tu as été infopreneur à un moment donné. Ouais, alors zérudien, c'est un mot qu'on a un peu inventé, hein, ce sont Oui. les utilisateurs de Zérudi. Oui, c'est une question qu'on m'a souvent posée, moi. C'est-à-dire que voilà, l'infoprenariat, etc. Alors, je vais vous parler un petit peu de la genèse de l'infoprenariat, parce que quelque part, j'en ai fait quand même pas mal partie, surtout étant un petit peu au tout début de tout ça. Donc, c'est un mot qui a été importé ici en France par un monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Christian Godefroy. Voilà. Et donc, l'infopreneur, c'est une personne qui va commercialiser de l'information. Voilà. Aujourd'hui, un infopreneur, c'est une personne qui, en général, c'est comme ça que je perçois, attention, hein, a une vision assez court terme. C'est-à-dire qu'ils veulent, en général, mettre en place un projet qui a une réussite rapide. Hein, on est attiré quand même par le gain, assez rapide. Donc, on va peut-être essayer de trouver des niches. C'est ce qu'on voit la plupart du temps sur Internet. Ce sont des méthodes pour devenir riche en une semaine. Oui, alors devenir riche généralement. C'est-à-dire qu'en gros, on va vous amener, si vous voulez, à mettre en place un système web, souvent basé sur WordPress d'ailleurs, hein, avec des systèmes annexes, autorépondeurs, etc., pour vendre du contenu numérique. Oui. D'accord ? La formation, alors on peut vous amener à mettre des prix extrêmement élevés. Beaucoup d'affiliations aussi. Beaucoup d'affiliations, souvent c'est beaucoup d'affiliations. On va essayer de vous amener à créer des partenariats avec des gens, à faire du buzz, récolter des emails, jusqu'à parfois faire du spam, hein, parce qu'aujourd'hui on en est un petit peu là quand même. Hein. Donc oui, moi je suis à la base infopreneur. Enfin non, je suis à la base, moi je viens d'abord du présentiel, moi. Hein. J'ai occupé l'espace web, j'occupe l'espace web, et donc effectivement je suis dans cette mouvance infopreneur. Aujourd'hui je m'en suis quand même pas mal écarté. Disons que pour savoir si c'était bon ou pas bon, il a fallu que tu testes. C'est ce qui t'a permis. C'est pas seulement ça, c'est que moi, franchement, au départ, j'en suis un petit peu aussi au départ. Moi, de tout ça, on n'était pas nombreux au départ, hein, l'entrepreneuriat. C'est juste qu'au départ, ma vision a toujours été d'être extrêmement professionnel. Donc, l'infopreneur, pour moi, c'était pas forcément quelqu'un qui allait se brûler les ailes comme ça au départ. Tu vois. Moi, ce que je constate depuis toutes ces années, on est passé, je pense, dans une dimension un peu problématique, où on fait des promesses à des gens, on leur dit que vous devenez infopreneur. Vous pouvez vivre facilement de votre contenu, c'est facile à mettre en œuvre, il faut juste un site web. Un peu argent facile, quoi. Voilà. Un peu méthode magique qui n'existe pas dans n'importe quel domaine. Et puis en face, on a des gens qui vont acheter parce qu'effectivement, ils sont dans une problématique, ils ont peut-être des besoins d'argent, et ils vont adhérer au projet en se disant que ça va être facile, que ça va être rapide, et que je vais comme ça devenir riche parce que en face, on me donne des arguments tangibles qui paraissent tangibles. Je dis pas que c'est faux, je dis que c'est un peu tronqué quand même. Parce que dans les faits, on sait, moi personnellement, parce que toi aussi, parce que ça fait quand même des années qu'on est là-dessus. Que moi j'observe ça plus du côté spectateur, toi tu as expérimenté. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, l'enjeu c'est d'être professionnel, quoi. Et c'est en ça qu'on va distinguer, nous aujourd'hui, l'infopreneur du zérudien. Et puis on a quelques cas aussi d'infopreneurs qui se sont brûlés les ailes pour reprendre ton expression et qui se sont grillés complètement. Moi je peux vous citer des tas de marketeurs ou d'infopreneurs en tout genre qui ont fait des mauvaises manips, qui ont coulé tout aussi vite. Parce que c'est extrêmement facile de faire des ventes massives sur Internet, sur un coup, mais après de se griller complètement, quoi. Donc l'idée, c'est d'investir son temps dans quelque chose qui est plutôt pérenne et sur le long terme. Voilà. Donc le zérudien, c'est quelqu'un qui a une vision stratégique basée sur le long terme, sur la professionnalisation. Autant l'infopreneur peut avoir on va dire des outils qui viennent de toutes parts. On va prendre des autorépondeurs à droite à gauche, du système, du WordPress. Là, on va se rendre compte que c'est un vrai métier de maîtriser un site WordPress, de l'administrer, d'intégrer comme ça des outils extérieurs, etc. Donc c'est énormément de temps. On passe du temps, de l'énergie, je pense que c'est pas... etc. Au détriment souvent du contenu. Eh ben forcément, du coup. Au final. Forcément. Nous, le zérudien, c'est de se dire que voilà, à partir de ce moment-là, on a accès à un écosystème qui est complet, mais surtout on va se focaliser sur du contenu et sur cette professionnalisation avec une communication somme toute subtile, précise, rigoureuse. Vu qu'on s'occupe de toute la partie technique, vous avez juste à l'embrasser et à vous pencher sur le Mais au-delà de ça, c'est un état d'esprit, quoi. Oui. La différence entre un infopreneur et un zérudien, c'est l'état d'esprit. Pour moi, l'infopreneur, c'est quelqu'un qui s'inscrit sur quelque chose de relativement court terme, même si, quelque part, on espère en durer, mais la façon dont c'est monté, si tu veux, l'infoprenariat, c'est que en général, c'est pas fait pour durer, quoi, à mon avis. Alors que sur un projet comme Zérudi, nous les Zérudiens, on les amène au contraire à réfléchir sur du long terme. Il y a adopter un état d'esprit. Qualifier leur base de données, ce sont des choses qui sont sur le long terme, tout ça. D'être un entrepreneur, de réfléchir à des formats,
C'est-à-dire que ne pas se limiter forcément à être que sur le web, mais aussi être sur du présentiel, à anticiper peut-être à la création d'un événement, enfin, du bouquin, des livres, des produits dérivés, tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc, pour moi, les Hérudiens, l'infoprenariat, d'un côté, on a une volonté d'être pro, et de l'autre, peut-être un peu plus amateur. Ou de l'argent rapide. Un peu plus amateur. Un peu Pour moi, plus. c'est un peu ça.